Le Premier ministre sénégalais quitte Nouakchott après une visite Départ pour la République centrafricaine d'une unité de la gendarmerie nationale pour servir dans le cadre de la force de maintien de la paix onusienne. Le bilan de l'attentat de Mogadiscio revu à la hausse, 36 morts et 60 blessés. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information en français. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Ismaël Ould Cheikh Ahmed, a remis ce matin un message écrit de son Excellence, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, à son frère et ami, l'émir de l'État du Koweït, son Altesse l'émir Sabah Al-Ahmed Al-Jabal Al-Sabah. C'était lors d'une audience que l'émir de l'État du Koweït avait accordée au ministre des Affaires étrangères et de la coopération qui s'était déroulée en présence de Mohamed Lamine Ould El-Bayid, chargé d'affaires de notre ambassade au Koweït, et de M. El Haj Ould Lahbib, chef de service au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le Premier ministre sénégalais Mohamed Boun Abdallah Dionne a quitté Nouakchott hier soir au terme d'une visite dans notre pays. Il a été salué à l'aéroport international de Nouakchott, Moutounsi, par le Premier ministre Mohamed Salem Ould Béchir, le ministre d'État chargé de mission à la présidence de la République, Yahya Ould Hadmin, des membres du gouvernement, le Wali de Nouakchott-Ouest, la présidente du conseil régional de Nouakchott, les conseillers chargés de mission au cabinet du Premier ministre ainsi qu'à l'ambassadeur du Sénégal dans notre pays. Je vous le disais en titre, la 6e unité de la gendarmerie nationale a quitté Nouakchott ce matin en partance pour Bangui, la capitale centrafricaine, pour opérer sous les auspices des Nations Unies dans le cadre de la force de maintien de la paix dans ce pays frère. Plus de détails avec Rabia Deda. Cette unité de la gendarmerie nationale est composée de 140 éléments, dont 11 officiers, 32 sous-officiers et 97 gendarmes répartis dans le cadre d'une formation opérationnelle et d'une équipe médicale, d'une autre technique en plus d'une troisième s'occupant de la logistique, équipée de tous les matériels nécessaires et avec toutes les compétences et les spécialités professionnelles requises dans ce type de mission internationale. Cette unité de la gendarmerie nationale se rend en Bangui, la capitale centrafricaine, pour opérer sous les auspices des Nations Unies dans le cadre de la force de maintien de la paix dans ce pays frère. Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général de brigade Hanana Ould Hennoun Ould Sidi, en compagnie du général de brigade Cheikh Diallo, commandant du bureau de la formation et des services à l'état-major de la gendarmerie nationale, on salue à son départ cette 6e unité de la gendarmerie nationale appelée à servir en Bangui. Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général de brigade Hanana Ould Hennoun Ould Sidi, a dans un mot pour la circonstance affirmé que cette nouvelle unité va quitter le pays pour opérer à l'étranger dans le cadre d'une mission des Nations Unies pour le maintien de la paix en République centrafricaine.
votre contingent sera projeté à l'extérieur du territoire national dans le cadre d'une mission de maintien de la paix. Les entraînements et les enseignements qui vous ont été dispensés vous permettront d'accomplir convenablement cette mission. Le respect des règles de la discipline et le professionnalisme doivent constituer votre devise. Vous devez également vous atteler à représenter dignement votre pays et mettre à profit cette période pour enrichir davantage votre expérience et relever le niveau de votre compétence. Il faut rappeler que cette unité a fait l'objet au cours des derniers mois d'entraînements intensifs aux opérations de maintien de la paix et de protection des individus et des biens, de sécurisation et de défense des bâtiments abritant les instances onisiennes et les sièges gouvernementaux ainsi que les hautes personnalités en plus de la réponse aux appels de secours et à l'aide humanitaire dans un pays vivant d'instabilité. Le Centre mauritanien de développement de l'élevage des camelins, situé au kilomètre 17 sur la route Nouakchott-Rosso, vise à l'amélioration de l'espèce cameline qui représente une constituante importante de la chaîne alimentaire de notre société. Les objectifs et missions de ce centre avec Moussa Ndiaye. Le Centre mauritanien de développement de l'élevage camelin a été créé dans le but de renforcer les capacités de production de différentes filières du département du développement rural. M. Mohamed Lemine Oulhaki, directeur général de l'Office national de recherche et de développement de l'élevage, a dans ses explications donné quelques chiffres qui justifient la nécessité et l'importance de créer et suivre les activités du Centre mauritanien de développement de l'élevage camelin. Il a ajouté que le camelin constitue l'une des ressources culturelles et économiques du pays. Le directeur général de l'Office national de recherche et de développement de l'élevage a conclu son intervention pour préciser que la visite du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Pour réussir toutes les opérations relatives à la rapidité de la croissance, au développement des usines d'aliments de bétail et à la mise en place des outils nécessaires pour la santé animale. Docteur vétérinaire Mahfouz Ould Mohamed Salah, responsable de la santé animale au Centre mauritanien de développement de l'élevage camelin, a dans ses explications mis l'accent sur l'importance du suivi médical et le rôle que jouent les différents services vétérinaires sur le terrain pour la promotion de l'élevage à travers plusieurs unités techniques, telles que, dit-il, la biotechnologie de la reproduction et la clinique vétérinaire. En mettant l'accent sur les grands axes du progrès qu'a connu le secteur de l'élevage en Mauritanie, on note que l'éleveur, acteurs au développement local, associations et professionnels du secteur de l'élevage sont les premiers bénéficiaires des nouvelles techniques et services de la filière animale en Mauritanie et dans toutes leurs zones d'intervention. Le bilan de l'attentat perpétré jeudi soir à Mogadiscio s'est alourdi. Cette attaque à la voiture piégée a fait au moins 36 morts et 60 blessés. L'attaque a commencé par l'explosion d'une voiture piégée près d'un grand hôtel et suivie d'un siège de près de 22 heures des forces de sécurité contre un commando retranché dans un bâtiment. Les Chebab ont revendiqué l'attaque qui visait, selon eux, des hauts responsables qui résident dans le grand hôtel Makal Mukarrama. Les autorités somaliennes ont condamné cet attentat effectué par le groupe Al-Shabaab lié à Al-Qaïda. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les titres. Le Premier ministre sénégalais quitte Nouakchott au terme d'une visite.
Départ pour la République centrafricaine d'une unité de la gendarmerie nationale pour servir dans le cadre de la force de maintien de la paix onusienne. Le bilan de l'attentat de Mogadiscio s'alourdit, 36 morts et 60 blessés. Ce journal est à présent terminé. Demain, Inch'Allah, vous retrouverez Tislam Totaki. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie des programmes de votre chaîne nationale Al-Mauritania. Sous le haut patronage et la présence effective du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, le ministère de la Jeunesse et des Sports organise un gala suivi d'un téléthon de levée de fonds pour les Morabitoun.